même c'est plus fluide, les gens, encore la vitesse, moi j'ai aucun problème avec ça, mais il y a beaucoup de gens qui attendent le dernier moment pour changer de fil ici, enfin pour se raccorder par exemple sur un autoroute, et ça crée des tensions qui pourraient être évitées si les gens étaient un peu plus raisonnables, anticiper un peu plus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au sol, donc c'est pas de l'enrobé noir comme on l'a de façon normale en France, mais c'est du ciment ou du béton, et donc ça donne change de fil. En fait, il y a le SMI qui se devient à peu près cendre. Voilà. Et donc, vous avez vu cette couleur claire qui réverbère le soleil, la lumière. Personnellement, j'adore ça. Et ça faisait partie d'un des plaisirs. Quand je venais en France, en vacances ici, dans les années 90, je venais passer des vacances ici. Voilà, quand je prenais ma voiture de location, je sortais de l'aéroport et que je me mettais sur l'autoroute et que je voyais ce revêtement de couleur claire, je me sentais tout de suite très bien. J'adorais ça. En fait, le SMI, non, il a dû vouloir me voir de plus près parce qu'il a changé de fil et il est derrière moi, mais à distance. Des fois, les gens s'approchent de très près de l'arrière de ma voiture. Je me demande toujours si c'est parce qu'ils veulent rouler plus vite ou c'est juste to check me out, comme on dit ici, pour me regarder de plus près. Donc, je ne fais rien en envisageant les deux options. Lui, il a son clignotant, mais à mon avis, il l'a oublié. En tout cas, il ne donne pas un signe de vouloir s'intégrer. Après, je vais changer de fil. Le camion a changé de fil aussi, le SMIR manque. Changer de fil. Il faut que je vous avoue que mes freins sont légers. Il y a 4 freins à disque sur cette voiture, ce qui n'est pas, comme vous le savez, l'équipement d'origine, donc sur un vrai Speedster. Et donc en conséquence, j'ai pas beaucoup de poids sur l'avant et les roues avant se bloquent très facilement. Et quand il y a des ralentissements ici violents, ça peut être chaud. Ça l'a été, hein. Je l'ai appris à mes dépens. Surtout au début, je roulais à la vitesse, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, ma vitesse normale quand je roule avec une voiture un peu plus moderne, c'est-à-dire 75 mph, 120, et eh bien j'ai bloqué mes roues avant avec cet engin un jour. Ça a été un peu chaud pour moi, donc depuis je suis circonspect et je regarde assez loin devant. Voilà, la Brea Avenue. Eric, si tu me regardes, ça doit te rappeler des souvenirs, toutes ces sorties. Je pense que tu te souviens, on sortait, on n'avait pas de carte à l'époque, il n'y avait pas de GPS. On arpentait tout, on sortait et c'était l'aventure. Alors Eric, lui, il était ici depuis presque un an déjà, donc il avait une certaine habitude, même s'il n'habitait pas dans Los Angeles même, il était du côté de Palm Springs, donc il venait très souvent arpenter ici et il prenait des notes parce qu'il avait la passion d'ici et qu'il a toujours. Right, Eric? Voilà, donc lui avait une certaine connaissance de la géographie des lieux, mais c'était quand même beaucoup d'aventures et on se laissait guider par les avenues, les grandes artères, et comme les autoroutes, on avait au moins une connaissance de la géographie des autoroutes, et en étant soit en allant vers l'est ou l'ouest ou le nord ou le sud sur une avenue ou un boulevard donné, la logique devait nous ramener sur l'autoroute escomptée, ce qui était souvent le cas. Malheureusement, des fois, il n'y avait pas de connexion entre l'avenue où on était et le fameux autoroute qui nous passait au-dessus de la tête. Et donc, il fallait un peu bifurquer dans
dans le voisinage pour trouver une rampe d'accès. Mais ça s'est toujours très bien passé, on en a fait des choses, on en a vu des choses. Voilà, je roule toujours à 60. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de gens roulent aussi à 60. Je crois que c'est 100 ou 105, j'ai pas les deux vitesses sur mon compteur, je suis uniquement en miles. Regardez, Normandie Avenue, ça me rappelle la maison. Pour ceux qui me connaissent bien, je suis de Normandie. Donc voilà, un petit peu la maison. En fait, l'endroit ici où Normandie traverse cette autoroute, c'est un peu craignos, comme on disait en français. Je pense qu'il y a plus de gangsters au kilomètre carré que de jeunes et jolis, voilà, de beaux cul belle gueule, on disait à l'époque, il me semble. Voilà, Normandie Avenue, Western, avec des voiles à tout bout de champ de ma part. Désolé les amis, il faut faire avec, j'ai ce défaut. Je vois de l'art, un peu des couleurs à côté de cette station 76. Je vous emmènerai, faut que je vous emmène un jour dans le Art District. D'ailleurs c'est pas très loin c'est à côté de chez Magnus Walker. Et il y a des décos dans les rues sublimes. Faut que je vous emmène. Sublime. Donc là on se rapproche de Downtown LA. Vous voyez l'autoroute 110. Sur l'autoroute 110, on était dessus dans mes premières vidéos, mes fameuses petites vidéos de 2 minutes, pardon. Et vous pouvez apercevoir des gratte-ciel là-bas à gauche, des tours. Donc c'est le long du 110, donc vous voyez à 1 mile et un quart de mile. Voilà, donc le 110 c'est un autoroute nord-sud qui passe à l'ouest de Downtown. Quand on est en direction du nord sur le 110, on a Downtown, le centre à notre droite, avec les immeubles à notre droite, et on est passé à côté. Et nous on va rester sur ce 10 pour l'instant, et on prendra le 5 ensuite. Et donc, vous voyez, Downtown, LA est à notre gauche. Ou plutôt non, ce qu'on va faire, on va prendre justement, ça va être rigolo, on va prendre on va passer à côté de Downtown de jour et on va prendre cette route qui ramène chez moi aussi. Ça va être plus rigolo que de rester uniquement sur le 10. On passe trop loin de Downtown. Ouais, on va prendre le 110 Nord, Pasadena. Qu'on va pas le payer avec trop de trafic. Un petit peu, ça va être un peu changer de fil. Ce que vous voyez en vert là-bas, eh bien c'est le Convention Center dont je vous avais déjà parlé dans les fameuses vidéos de 2 minutes. Se passe le salon de l'auto de Los Angeles, des gros événements comme ça, évidemment un endroit polyvalent au gré des événements. On va mettre sur la file de droite parce que j'ai pas l'intention de rouler vite, parce que je vous montre ça, on va se faire, vous allez avoir une vue sur Downtown. On va pas y aller, hein, on va lécher. Voilà, on est juste en bordure du Convention Center. Il y a le salon de l'auto de Los Angeles, et bien c'est là à droite. Et là donc on est à la connexion entre cette autoroute 10 et le 110 Nord, qui va en même temps devenir le 101.
destin, pas vraiment mon destin, mais my way, force my way. The guy who just passe sur le mec avec sa voiture blanche, là, le CRV Honda. Tout ça, c'est une voiture de Locke, une plaque, je pense, d'Arizona. Vous voyez les tours à droite au centre d'affaires. Hein. La nuit, c'est vide, tout ça. Il n'y a que malheureusement les sans-abri, les sans-abri essentiellement. Je vais ralentir, je ne vais pas changer de fil. Comme ça, vous avez le temps de voir ce qui se passe. En fait, on avait fait ce petit bout dans mes fameuses vidéos de 2 minutes. Et quand on va prendre le 101, on était sorti, je crois la première sortie, Broadway. Mais là, on va prendre la descente et on va passer toujours le long de downtown. Mais cette fois-ci, complètement à l'est de downtown. Certains d'entre vous se rappellent sûrement en vous disant « Ah, on est déjà passé par ici ». Eh bien oui, on est déjà passé par ici et on repassera par ici. C'est la punition du jour. Voilà, vous voyez, 5 sud, 5 south, voilà, c'est par chez moi. Passé par ici la dernière fois et on avait pris la deuxième, pas Temple ici, mais la deuxième sortie Broadway. À droite, on voit il y a la Crystal Cathedral, Cathedral of Our Lady of Los Angeles. Voilà, on était sorti là la dernière fois, mais on va rester ici. En fait, on était ici dans l'autre sens. Je me souviens que j'avais commencé mes vidéos de 2 minutes un peu avant. Vous voyez, Union Station à la Mida. La gare centrale est à gauche. C'est notre gauche. Avec le cœur de Los Angeles, en fait. On va rester sur ce fil, un morceau de pneu de camion éclaté. Ici c'est très courant, le tout c'est de les éviter. Il y a une Maserati derrière nous, il l'a évité aussi, il a fait comme moi. Il fait tiède, les amis. Alors ici il y a un peu de bitume, des fois quand il y a des raccords ils mettent de l'asphalte. C'est soit le trafic qui défend ou aussi les tremblements de terre, hein. Comme vous le savez, il y a des tremblements de terre. Oh, il y a une odeur de caramel dans l'air. J'ai de la chance d'être en top down. Oh, les senteurs, génial. Je crois que je suis je suis en train de traverser un caramel sundae. Vous savez, les glaces au chocolat qu'on a au McDonald's ou pardon, les glaces au caramel, mais il y a aussi ceux au chocolat. Mes 2 favoris, chocolate sundae ou caramel sundae. Glace au chocolat ou au caramel. Oh, j'adore, avec le caramel tiède au-dessus de la glace et puis des petites pépites de peanuts dessus, c'est bien agréable. En fait, je mettrais bien sûr le fil de droite, mais je pense qu'il y a un type qui est en train de me regarder l'auto. Il est dans mon 3/4 arrière, à ma droite, donc je ne vais pas mettre devant lui, sous son nez. D'autant plus, je n'ai pas de clignotant. Voilà, je pense qu'il a pris le temps de voir. Maintenant, il va avancer. Et là, je peux
changer de fil là. Alors là, vous pouvez voir le 60 Est. Et ben, c'est une autoroute qui va plein Est, en fait parallèle au 10 où on était avant. Et nous, on va rester sur le 5, puisque le 5 va en diagonale vers le sud-est. Et donc, c'est celui qui me ramènera chez moi. Voilà, Soto Street. On reste sur les deux fils pour le 5, Santa Ana. Santa Ana est d'ailleurs la ville où je travaille, qui est à une demi-heure, je dirais 20 minutes, ça dépend de l'auto, 20 minutes de chez moi au sud, sans trafic. Mais si c'est en heure de pointe, si vous voulez être à cet endroit à 8h du matin, il faut vous donner 50 minutes, voire des fois 1 heure. Il m'est arrivé de me donner 45 minutes et d'être en retard de 5 minutes. Donc avec l'évolution du trafic, maintenant je me donne 1 heure pour être sûr d'être à l'heure. Mais je passe par le même endroit quand je vais au Cars & Coffee et je peux vous dire qu'il me faut seulement 20 minutes. Voilà, et pratiquement 1 heure avec le trafic. Le trafic change tout. Des bitumes ici, des raccords en bitume, pas les plaques de ciment ou de béton que j'affectionne. L'adhérence est meilleure ici, évidemment, que sur les plaques de béton et de béton. Je parle anglais et français en même temps, de béton. Non, c'est pas du béton, c'est du béton. Pour parler français. Des fois, il m'arrive de mélanger les deux langues dans la même phrase, donc c'est un peu funky. Il faut me suivre. J'adore être décapoté, on a toutes les